Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour suivre votre émission hebdomadaire Podium F pour en savoir plus sur la femme, sa situation, ce qu'elle vit. Pourquoi pas vanter ses mérites et c'est un peu de vous faire découvrir les femmes partout là où elles sont. Alors pour ces numéros, nous avons le plaisir de recevoir une dame qui est membre de la communauté famille chrétienne. Communauté famille chrétienne, c'est le ministère de couple au sein de l'Église catholique. Ces ministères, on les retrouve presque dans tous les diocèses de la République démocratique du Congo, et la communauté famille chrétienne est aussi représentée à l'étranger. Nous allons en savoir plus dans cette émission avec notre invité qui, je m'en veux, vous présenter. Il s'agit de Maman Henriette Mavambou, vice-présidente de l'évangélisation communauté locale Résurrection Noyau Salongo Sud. Bonsoir maman. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie aussi. Voilà, maman, vous êtes de la communauté famille chrétienne, dont le berger c'est Léon Botolo. C'est le ministère de couple au sein de l'Église catholique. Nous avons jugé opportun vous recevoir aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau du couple. Voilà, et parmi tant d'autres problèmes qui se posent au niveau des couples, c'est la femme qui est victime de ces problèmes, c'est la femme qui crée de fois des problèmes. Alors, dans ce cadre bien aménagé pour parler de la femme, nous avons jugé bon vous approcher aujourd'hui pour en savoir plus sur la communauté famille chrétienne et la place que la femme occupe au sein de cette communauté. Mais de prime abord, essayez un peu de nous parler de l'historique de la communauté famille chrétienne. Oui, merci madame pour l'invitation. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez pour faire connaître notre communauté. Je vous en prie. La famille chrétienne, la communauté famille chrétienne a ses débuts depuis 1984. Donc ça fait déjà 38 ans qu'elle existe. Au départ, c'était un groupe de 3 personnes qui étaient dans ce temps-là dans le gouvernement. Il y avait un ministre, un vice-ministre, un secrétaire du gouvernement. Alors, vous voyez, dans ce milieu-là, dans ce temps, chacun cherchait sa protection. Oui. Et eux, comme étant des jeunes qui venaient des mouvements de jeunes catholiques. Et là, c'est qui? Il y avait Philippe Mazegabio, il y avait M. Bamba, et puis il y avait M. Léon Botolo. Yeah. Alors, se sont regroupés pour prier ensemble avec leurs épouses et chercher la protection de Dieu. C'est ainsi qu'ils ont commencé un petit groupe et ils allaient se retrouver dans la maison de chacun chaque semaine pour prier. À la fin, le groupe s'est élargi parce que M. Léon Botolo avait un autre groupe qu'on appelait à ce moment-là les Mouziki. Wow. Il a intéressé ses copains qui étaient en famille, il les a intéressés et ils ont rejoint le groupe. Finalement, ils ont commencé à prier dans la paroisse Notre-Dame du Congo. Et l'année, là on a enterré le cardinal Maloula. Alors quand le cardinal Maloula est décédé, ils étaient à ce moment-là accompagnés de l'abbé Kibouila. Quand le cardinal Maloula est décédé, l'endroit s'est regroupé. C'est là qu'on va enterrer le cardinal Maloula. C'est ainsi qu'ils ont déménagé pour aller à Sainte-Anne. À Sainte-Anne, ils n'ont pas fait long feu. À ce moment-là, le groupe... c'était plus les sœurs, hein? Okay. Les sœurs de ce musique-là, et les hommes venaient les déposer pour prier. Okay. À la fin, à Sainte-Anne, c'était un peu excentrique. Ils ont déménagé pour Saint-Raphaël. À Saint-Raphaël, le groupe, bon, c'était encore vraiment un groupe restreint. Mais il y a une chose qui s'est passée. Un jour, un samedi, ils célébraient le mariage canonique, le mariage de plusieurs couples. Et l'ordinaire de lieu, à ce moment-là, c'était le cardinal Frédéric. Et Tchaoui est venu à la paroisse pour son problème personnel. Il a trouvé qu'il y avait dans l'église, il y avait des gens qui chantaient et qui priaient. Il pose la question, c'est qui? On lui a dit, c'est la communauté famille chrétienne qui célèbre. On pouvait retrouver que les couples. Oui, qui célèbre le mariage. Alors, il est entré, il a pris les choses en main, il a continué la célébration. C'est à ce moment-là qu'il va interpeller le petit groupe. C'est parce qu'il était convaincu qu'il vous a approché. Oui, alors il interpelle le petit groupe et dit, mais quelque chose de bien comme ça, et vous les gardez pour vous, il faut élargir. Sortez et intégrer d'autres couples.
À ce moment-là, les gens commencent à venir. À la fin, Saint-Raphaël est devenu petit. On va déménager pour Saint-Joseph. À Saint-Joseph, 2 ans après, c'était devenu petit aussi. En 98, nous sommes allés à une veillée de prière pour voir ce qu'il fallait faire. C'est à ce moment-là que le discernement a décidé qu'on puisse scinder le groupe en communauté locale, c'est-à-dire rejoindre les paroisses, différentes paroisses. Au départ, c'était 5 paroisses, disséminées à travers Kinshasa. Et à la fin, avec l'adhésion de plusieurs membres, le groupe, la communauté est devenue tellement grande que maintenant, la communauté est dans plusieurs paroisses de Kinshasa. Nous pouvons compter 114 paroisses déjà, ici à Kinshasa. Et la communauté est aussi à l'extérieur, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Voilà, en bref, hein, c'est vraiment bref. Parce que quand vous demandez l'historique de la famille chrétienne, c'est un peu long. Voilà. Mais... Merci pour l'essentiel. La communauté famille chrétienne CFC, en sigle, est caractérisée par un enseignement axé sur la multidisciplinarité. La CFC exerce un leadership reconnu en matière de réflexion. Sur quoi exactement? Sur la communauté famille chrétienne, c'est sur l'encadrement des couples et des familles. En fait, nous faisons partie... Des couples fiancés, mariés ou... Des couples, il y a des couples qui entrent le veuf, le veuve. Non, pas les veuves et les veufs. Les veuves, quand vous êtes déjà entrés mariés et qu'il y a un de partenaires qui part avant, l'autre ne peut pas les refuser, il reste dans le groupe. Mais en principe, vous y entrez en tant que couple. Ça peut être de couples fiancés, ça peut être de couples qui vivent ensemble, qui n'ont pas encore fait leur mariage religieux. À ce moment-là, ils sont là, on les aide pour régulariser leur situation vis-à-vis de l'Église. Et puis, voilà, ils sont membres. Mais le thème, vous évoluez chaque année avec un thème. 34 ans déjà d'existence, hein? Si j'ai bon, 38 ans déjà, oui. Parce que créé depuis 1984. Chaque année, vous avez toujours un thème qui est retenu, qui est développé. Et c'est un peu de nous parler de ces choix de thèmes. Et parce que nous sommes en 2022, quel est le thème qui a été retenu pour la célébration, pour cette année, hein, 2022? Et c'est un peu de nous expliciter ces choix de thèmes. Qu'est-ce qui motive ces thèmes? Je commence par vous expliquer comment nous choisissons le thème de chaque année. À chaque fin de l'année, le mois de décembre, nous avons une évaluation faite en couple. Et quand les couples font leur évaluation, cette évaluation, vous l'amenez au noyau d'affermissement. Et c'est chaque couple qui choisit un thème à développer pour l'année prochaine. On reçoit plusieurs thèmes. Ça vient de l'extérieur du pays, ça vient de l'intérieur du pays, ça vient de Kinshasa. À la fin, le discernement se réunit pour voir tous ces thèmes, qu'est-ce qu'on peut choisir. Ce sont les couples bergers, on donne cette opportunité aux couples bergers? Non, à tous les couples. Ok. Tous les couples. Membres de la communauté famille chrétienne. Membres de la communauté famille chrétienne, à chaque fin de l'année, chaque mois de décembre, ils sont là, ils évaluent et ils proposent un thème. Et quand les thèmes arrivent au discernement, vous pouvez avoir 300 thèmes, 400 thèmes et vous choisissez parmi ces thèmes quel est le thème qui peut nous amener, que nous pourrons développer l'année suivante et quel est le thème qui répond plus aux aspirations de la communauté. C'est ainsi que pour cette année, nous évoluons avec famille chrétienne, défendre ton identité partout. Je pourrais expliquer pourquoi nous choisissons ce thème. C'est un thème qui est venu de l'extérieur du pays. Vous voyez, dans le monde entier, actuellement, les familles connaissent beaucoup de problèmes. Famille chrétienne défend ton identité partout. Comment? Oui, je vais y arriver. Nous voyons beaucoup de turbulences dans les familles. Ailleurs, on nous dit que le mariage homosexuel est accepté. Ailleurs, on vous dira qu'une fille peut aller avec son père. Un garçon peut aller avec sa maman. Et le divorce, c'est devenu monnaie courante. Oui. Donc, tout cela. Et il y a des ONG qui travaillent pour déstabiliser les familles. Or, le Seigneur, dès le commencement, il a créé un homme et une femme. Et il leur a donné l'opportunité de procréer et de former une famille.
Mais ce que nous voyons maintenant, ce sont des valeurs, des anti-valeurs qui viennent pour détruire la famille. Or, Jésus veut que nous soyons ses témoins. Et être témoin en couple, être témoin en famille, c'est accepter de défendre des valeurs chrétiennes, des valeurs qui défendent la famille. C'est accepter de suivre Jésus. Et quand on suit Jésus, il faut accepter sa parole et faire sa volonté. C'est comme ça que cette année, nous avons pris ce thème, famille chrétienne, défendre ton identité. Et la défendre partout. Wow. Partout, en tout lieu. Mais comment les membres, comment ils arrivent à intérioriser ces thèmes? Oui, nous donnons des enseignements sur ça. Donc depuis le début de l'année, nous avons des enseignements échelonnés. Nous commençons par connaître notre identité. Nous sommes de l'Église catholique. Nous devons connaître l'Église catholique. C'est quoi? Quelle est sa doctrine? Qu'est-ce qu'elle veut? Comment elle marche? Quand nous connaissons déjà cette identité, nous allons voir comment nous devons marcher pour que nous soyons vraiment des véritables témoins de Jésus-Christ et que nous puissions rester fidèles à la doctrine de l'Église catholique. Et nous donnons des enseignements sur ça et ça nous prend toute l'année. Jusqu'à la fin de l'année, nous voyons la transformation dans les familles. Il y a plusieurs groupes au sein de l'Église catholique où on retrouve aussi des couples mariés ou en voie de se marier. Mais la communauté famille chrétienne, en quoi elle se distingue? Vous semblez le dire que la communauté famille chrétienne est une communauté de prière et de vie, ayant pour mission l'encadrement spirituel, moral et humain des couples et de leurs familles, pour leur sanctification et leur promotion humaine et intégrale. C'est bien beau, mais c'est un peu d'explicité. Communauté de vie. Quand est-ce que cette communauté vit? Et quand est-ce qu'il y a la prière et autres? Nous voulons un peu comprendre, parce qu'on sait que quand on parle de la vie, c'est autre chose. Oui. Ça n'a rien à voir avec la prière. Oui, nous disons que nous sommes une communauté de prière et de vie. La prière, c'est l'essentiel. Personne ne peut vivre sans prière. Même Jésus lui-même allait prier de temps en temps. Une communauté de prière, c'est cela qui fait que nous soyons une communauté de couples. Vous savez, il y a des couples, des familles qui ne prient pas ensemble, qui ne savent pas prier ensemble. Or, l'essentiel de vie d'une famille chrétienne, bien d'un chrétien, c'est la prière. Alors, nous avons la prière, et pour cela, il y a des gens qui viennent qui ne savent pas prier. Nous encadrons. Nous amenons les familles à prier ensemble, à s'adresser à Dieu ensemble, à demander, à louer, à prier Dieu ensemble. Et en dehors de cela, nous avons une formation humaine que nous donnons aux couples. Il y en a qui viennent dans la famille chrétienne qui ne se sont pas préparés pour aller au mariage. Nous avons des couples qui vivent ensemble. Bien qu'ils soient déjà dans la communauté, oui. Ils viennent, par exemple, ils n'ont jamais suivi les Malongi à mariage. Ils vivent ensemble depuis des années et ils entrent dans la communauté. Ou bien des couples qui sont déjà là depuis longtemps, mais des choses qui leur échappent. Alors nous donnons une formation humaine à ces couples-là. C'est pourquoi vous entendez communauté de prière et de vie. On ne néglige pas l'aspect vie. On ne néglige pas l'aspect humain. Je voulais que vous puissiez marteler sur l'aspect vie. Oui. Sur l'aspect vie, je peux donner un exemple. Comme c'est le podium des femmes, je donne un exemple de femme. Une femme qui vient au mariage, qui ne sait pas comment on dresse une table pour son mari, qui ne sait pas comment on dresse un lit, qui ne sait pas accueillir les gens chez elle, qui ne sait pas préparer, qui ne sait pas préparer. Bref, qui ne connaît vraiment pas le rôle de la femme. À celle-là, nous donnons cette formation. Et il y a toute une structure dans notre communauté qui s'occupe de maman. Éco-sœur. Et nous appelons cela éco-sœur. École de sœurs. École de sœurs. Wow. Et quand vous allez à l'école de sœurs, nous ne parlons pas prière. Nous parlons ce qui est vie. Ce que nous vivons. Notre environnement, notre travail, le rôle d'être mère, le rôle d'être épouse. Et c'est ça. Et nous formons ces mamans-là
à couvrir ces besoins-là qui manquent dans leur famille. Mais son partenaire homme n'est pas abandonné à son triste sort. Non, non, non. L'homme aussi a son côté. L'école de frères. L'école de frères, oui. Et aussi, à leur niveau, ils ont des formations qu'ils ont. Comment bien entretenir son foyer, comment éduquer les enfants, comment faire ceci, les hommes, être fidèle à son épouse, à sa famille, entretenir sa famille, gérer sa famille. Tout cela, ils apprennent. Mais je ne sais pas, dans la partie vie, il y a quelque chose que d'aucuns semblent déplorer au sein de la communauté famille chrétienne. Il y a de ces rencontres où on voit la communauté famille chrétienne inviter des orchestres profanes, de la musique profane, et on voit les membres partager un verre, exhiber quelque part des danses, ainsi de suite. On s'est dit ça, c'est quoi ça? Oui, madame. Peut-être que quand on est dehors, on voit cela. C'est du méli-mélo. Oui, quand on est dehors, en dehors de la famille chrétienne, on voit cela de cette façon. En fait, nous sommes dans la société. Nous restons des hommes, nous restons des femmes. La famille reste dans la société. Quand le moment de prier, nous prions. Quand c'est le moment de se divertir, on le fait. Ce n'est pas que la famille chrétienne pêche en allant chercher un orchestre. Comment vous appelez cela? La musique profane. Hein? Voilà, la musique profane. Qui agrémente de fois vos activités. Oui, oui. Par exemple, je peux donner l'exemple de quand vous allez au forum de parrains et filleuls. Okay. Ou bien quand vous allez à un forum de l'écofrère. Mais quand vous parlez, vous finissez de parler du problème qui vous concerne. Vous faites la messe, vous avez les enseignements. À la fin, les gens peuvent se divertir. Il n'y a pas d'hypocrisie. Choisir quand même, bien que c'est la musique profane, mais qui éduque quand même. Non, oui, effectivement, il n'y a pas d'hypocrisie. Parce qu'il y a de ces parents, ils sont ensemble, peut-être que, excusez-moi, au lit, on ne voit pas papa organiser des rencontres de sortie avec maman. Donc c'est une opportunité de réunir les couples et de donner la chance de vivre ensemble en quelque sorte. Effectivement, effectivement, c'est ça que nous donnons toujours comme enseignement à nos membres, les dialogues en famille, la compréhension en famille, l'harmonie en famille, comment vivre cela, et comment être avec son épouse, comment être avec son mari, comment être avec ses enfants à la maison. En quelque sorte, s'il faut retenir, permettre aux téléspectateurs de retenir, en particulier, quel est le charisme de la CFC Communauté Famille Chrétienne? Le charisme de la communauté famille chrétienne, c'est sanctifier les couples et les familles pour changer le monde. Sanctifier, c'est-à-dire, le premier objectif de la communauté, c'est la prière. Oui, nous nous rassemblons autour de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous a sauvés, qui nous rassemble. C'est ça le premier objectif de la communauté famille chrétienne. La vie vient après. Et le statut de ces structures de prière qui regroupent les couples au sein de l'Église catholique. Oui, c'est une association privée des laïcs. Quand je dis privée, c'est parce que ça a été fondé par des laïcs. On dit association publique, là, si c'est fondé par un clergé. Mais comme c'est fondé par des laïcs, nous disons une association privée des laïcs. Mais nous sommes dans le MAC, Mouvement d'Action Catholique. C'est l'Église nous reconnaît. Ceux qui sont à l'intérieur du pays, l'ordinaire de lieu le reconnaît. Ceux qui sont à l'extérieur du pays, la même chose aussi. Mais vous procédez comment? Là aussi, il faut de la lumière, hein? Parce que là, moi, je trouve ça compliqué. On retrouve la CFC dans les diocèses de toute la RDC. Ça se passe comment? Comment vous faites pour que, au même moment, les enseignements soient dispensés dans la capitale Kinshasa, dans les restes des provinces, voire même à l'étranger? Oui, pour cela, nous sommes bien organisés. Notre commission d'évangélisation, qui est celui qui fait les enseignements pour la communauté, quand nous faisons un enseignement pour Kinshasa, ce n'est pas seulement pour Kinshasa, c'est pour tout le monde. Nous envoyons nos enseignements. Bon, les nouvelles techniques d'information nous permettent cela, nous facilitent la tâche. Nous envoyons nos enseignements à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Donc nous voulons que nous ayons, nous tous, le même niveau suivant les enseignements.
C'est comme ça que vous verrez ce que nous faisons ici comme enseignement. Le même enseignement sera donné à Bruxelles. C'est assuré par des COMEX, des communautés extérieures? Oui, nous avons toute une structure. Okay. Chez nous, à l'évangélisation, nous avons toute une structure qui est chargée d'envoyer ces enseignements à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Donc l'intérieur et l'extérieur ne manquent de rien. Ils ont des enseignements comme Kinshasa. La communauté famille chrétienne, ministère de couple au sein de l'Église catholique, on peut connaître son statut? Les statuts au niveau de l'Église catholique, au niveau du pays, oui. Au pays, nous sommes, comment dire, ASBEL. Et nous sommes reconnus par l'État congolais pour cela. Nous avons tout ce qu'il faut, nos pièces, tout ça. L'État congolais nous reconnaît. Mais oui, parce que l'État congolais vous reconnaît, vous avez des droits et des obligations. Oui. Quels sont ces droits et ces obligations? Le droit au sein de la communauté, on parlait de droit au sein de la communauté. Les droits au sein de la communauté, quand on est membre de la communauté famille chrétienne, on a droit à quelque chose. On a droit à la formation, on a droit à la prière, on a droit à l'encadrement, on a droit à l'entraide, on a droit à tout cela. Et les obligations, quand on a droit à tout cela... Surtout les obligations de membres. Oui, voilà. On a aussi des obligations. Vous savez, la communauté famille chrétienne, comme j'ai dit, c'est une association de laïcs. Nous ne sommes pas supportés par l'Église, nous ne sommes pas supportés par le pays. C'est nous-mêmes qui devons supporter la communauté. Aujourd'hui, vous comptez plus de 20 000 membres? Oui, nous avons plus de 20 000 membres. Quand nous disons membres, c'est-à-dire couple, okay, donc 20 000 familles, okay. Ou bien famille, 20 000. À cela, il faut ajouter nos enfants. Okay. Donc, nous disons que en tant qu'une association de laïcs, nous nous supportons nous-mêmes. Nous supportons nos activités. Cela veut dire quoi? Nous devons contribuer. Chaque famille contribue à quelque chose pour la communauté, pour que la communauté puisse avancer. Ça, ce sont les obligations. Et l'obligation, comme j'ai dit dans le droit, ce qu'on fait pour vous, il faut aussi le faire pour les autres. Quand on vous donne un encadrement, il faut aussi accepter le rôle d'encadrer les autres, le rôle de faire quelque chose dans la communauté. Il ne faut pas seulement qu'on fasse tout pour vous, mais vous aussi, il faut faire quelque chose. Pour permettre à ceux qui nous suivent de bien, bel et bien comprendre, parce que vous parlez déjà de membres, mais qui sont appelés membres effectifs, membres d'honneur, ainsi que sympathisants? Les membres effectifs, ce sont les membres, le couple, qui ont fait leur acceptation. Quand vous passez par l'acceptation, là vous devenez membre effectif. Les membres sympathisants, ce sont les membres qui viennent, qui ne sont pas encore des membres effectifs. Par exemple, les fiancés qui n'ont pas encore fait l'acceptation, bien le couple qui n'a pas encore fait l'acceptation, qui n'est pas encore membre effectif. Et c'est quoi l'acceptation? L'acceptation, ce sont des enseignements que nous donnons pour les préparer, pour leur dire à quoi vous vous attendez, à quoi vous aurez affaire. Nous donnons quelques enseignements. Pour adhérer à quelque chose de plein pied à la communauté de famille chrétienne. Nous donnons quelques enseignements. Après ces enseignements, il y a ce que nous appelons l'acceptation, la cérémonie d'acceptation. Et quand vous passez par cette étape, vous devenez membre. Quand vous devenez membre, c'est ce que nous appelons les membres effectifs. Et les membres sympathisants, comme j'ai dit, ceux qui n'ont pas encore fait leur acceptation. Tandis que les membres d'honneur, ce sont des gens qui peuvent être dans la communauté, ou bien alors en dehors de la communauté, mais qui supportent la communauté par leurs moyens. Nous, souvent, on ne les connaît pas. Souvent, quand ils viennent, ils donnent quelque chose à la communauté, ils disent, il ne faut pas donner mon nom, il ne faut pas dire ça et ça. Nous ne les connaissons pas. Mais hormis les acceptations, vous avez aussi des séminaires, des affermissements, des effusions du Saint-Esprit et autres. Tout ça, c'est toujours dans l'optique de préparer les membres? Oui, c'est dans le cursus. C'est-à-dire, quand vous êtes passé par l'affermissement, ça ne suffit pas. Il faut encore aller dans ce qu'on appelle la séance d'affermissement, passer par la délivrance, passer par l'effusion. Et quand vous avez fait tout cela, à ce moment-là, vous entrez dans différentes formations. Soit je vais devenir intercesseur, je vais devenir évangélisateur, je vais devenir membre de cette commission,
vous passez par une autre formation. Ça, c'est le cursus évangélique de tous les membres. Voilà, ça, c'était le cursus évangélique de tous les membres. Mais parce qu'en face de nous, nous avons maman Henriette Mavambou, qui est vice-présidente de l'évangélisation. Parlez-nous de votre cursus évangélique. Bon, moi-même... C'est difficile de parler de soi-même. Oui, c'est difficile de parler de soi-même. Mais c'est quand même, ça va aller. Mais j'ai 30 ans dans la communauté. Wow, c'est pas... Donc vous voyez que 30 ans dans la communauté, nous sommes passés par plusieurs étapes. Okay. Plusieurs étapes, c'est-à-dire nous avons fait ce qu'on appelle l'acceptation, l'affermissement, la délivrance, l'effusion, et nous avons occupé quelques fonctions, quelques charges dans la communauté. Et aujourd'hui, je me retrouve comme vice-présidente de l'évangélisation. Mais quelque part, lorsque j'essaie un peu de vous suivre, vous parlez des 4 lois spirituelles. Enseignement sur l'historique et les étapes parcourues, essaie un peu de nous en parler aussi de la communauté famille chrétienne et expliciter qu'est-ce qu'on appelle les 4 lois spirituelles. Oui, les 4 lois spirituelles, c'est dans le renouveau charismatique. Hein, vous trouvez cela dans le renouveau charismatique. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, avant, on suppose que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie. Et tu fais ces 4 lois spirituelles, on te démontre l'homme qui a encore la chair et tout ça. Parce que maintenant, qu'est-ce que l'objectif? C'est devenir un être nouveau, être né de nouveau. Alors, il faut passer par ce cursus-là. Dès que vous avez terminé l'enseignement sur les 4 lois spirituelles, comme je dis, avant d'aller à l'acceptation, nous avons des enseignements que nous donnons. C'est pendant ces enseignements-là que nous donnons les 4 lois spirituelles, l'historique de la famille chrétienne, qu'est-ce que la prière, qu'est-ce que la méditation de la parole. Quand vous connaissez tout cela, nous disons que vous êtes déjà mûrs, vous pouvez faire votre acceptation pour être membre de la communauté. Si j'ai bonne mémoire, au mois d'octobre, c'est chaque mois d'octobre que vous organisez votre campagne. Et cette année, c'est la 28e édition de la campagne d'évangélisation 2002 de Kinshasa. On peut connaître le thème, comment ça s'est déroulé? C'est au mois d'août que nous organisons la campagne d'évangélisation. C'était du quand au quand? C'était du 8 au 13 août. Où c'est? Au terrain IPG, ici à Gombe. Les membres ont pris part activement et massivement? Les membres et les non-membres. Mais avant, c'était au stade de martyr. Avant, c'était au stade Tata Raphaël. Tata Raphaël. Avant, c'était là, mais comme il y a des travaux, depuis plus de 3 ans, c'est fermé. C'est comme ça que nous nous retrouvons à l'IPG. Et ce terrain arrive à contenir tous ces membres qui viennent de par-ci par-là? Oui, et le terrain IPG, c'est très grand. Ça fait deux terrains de football. Hein. Oui, c'est très grand et ça arrive à contenir nos membres. Cette année, nous avons eu comme thème principal... C'est le thème de la campagne. Le thème de la campagne, oui. Famille chrétienne, comment vivons-nous notre identité en tant que chrétien catholique, en tant que chrétien de la communauté famille chrétienne, comment nous vivons cette identité? Comment nous vivons cette particularité d'être membre de la communauté famille chrétienne et d'être chrétien de l'Église catholique? C'était ça le thème principal. Et la campagne s'est déroulée pendant combien de jours? Quelle a été la particularité de chaque journée? Disons pendant 5 jours. Il y avait des sous-thèmes aussi. Oui, chaque jour il y avait un sous-thème développé. Souvent, les premiers jours, nous commençons par rendre grâce à Dieu. C'est un jour d'action de grâce. C'est que j'ai reçu de la communauté famille chrétienne. Il y a certains enseignements, souvent c'est un enseignement témoignage. Les orateurs, nous prenons et les évangélisateurs de chez nous et les prêtres. Oui. Et le deuxième jour, disons le troisième jour, parce que le deuxième jour c'est un repos, et le deuxième jour de la campagne, là nous commençons à l'IPG. Là c'est le premier jour effectivement de la campagne, là nous parlons de la doctrine de l'Église. Cette année, nous avons un prêtre qui a développé sur l'importance des laïcs dans l'Église, la vocation des laïcs dans l'Église catholique. Le rôle que les laïcs jouent dans l'Église catholique. Et le troisième jour, c'était les obstacles à notre identité. Le quatrième jour, c'était
les défis, comment nous vivons réellement, comment devons-nous vivre réellement cette identité, donc les solutions à ces obstacles-là. Et les derniers jours, c'est l'Eucharistie. Nous faisons l'Eucharistie, nous faisons l'adoration du Saint-Sacrement pour clôturer la campagne. À la fin de la campagne, vous avez trouvé que c'était une réussite? Il y a eu des difficultés que vous avez rencontrées? Oui, chaque campagne, nous trouvons que chaque campagne, c'est une réussite. La préparation et pendant le déroulement même de la campagne. La préparation, elle est longue. Hein? Et ça nous prend 6 mois pour préparer cette campagne. Mais nous trouvons qu'à la fin de chaque campagne, il y a quand même, les gens sont quand même satisfaits de la campagne. Les gens sont satisfaits des enseignements et le déroulement de la campagne. Bon, les petits couacs, ça existe toujours. Hein? Mais en général, ça se passe très bien. Donc, il n'y a pas de couacs. Les difficultés, quand même, ils ne manquent jamais. Les difficultés ne manquent jamais. Peut-être les difficultés sont plus matérielles. Hein? Ce sont des difficultés matérielles, bon, inhérentes à toute organisation. Les courants électriques. Les courants électriques, les retards. Les instruments qui ne répondaient pas. Qui ne répondent parfois pas. Les techniciens qui viennent parfois en retard. Autrement, ça se passe bien. Mais les prédications, quand même, toutes les prédications étaient à la hauteur. Exactement. Toutes les prédications étaient à la hauteur parce que nos prédicateurs, on les choisit et on sait comment ils évoluent et on leur donne la matière, ils savent ce qu'ils font. Ceux qui pourront vous critiquer, par exemple, c'est la partie témoignage. Oui, Dieu a fait de merveilles dans ma vie. Mais pourquoi je dois dire ça tout haut? Sachant que, bien que nous sommes dans une communauté de prière, mais il y a toujours des personnes mal intentionnées. Le diable est toujours proche des chrétiens. C'est vrai. Non, pourquoi pas garder les témoignages pour moi-même, où je peux témoigner, par exemple, devant le membre des discernements, au lieu de témoigner devant tout le monde, de milliers de gens qui écoutent ce que Dieu a fait pour moi. C'est m'exposer, vous ne trouvez pas? Non. La Bible dit que les actions du roi, on les cache. Mais les merveilles de Dieu, on ne les cache pas. Pourquoi nous témoignons? Parce que mon témoignage peut apporter quelque chose à une autre personne qui a vécu la même chose que moi. Et moi, j'ai trouvé une réponse à ce témoignage-là. J'ai trouvé une réponse à cette situation-là. Ça peut aider quelqu'un qui est dans la même situation que moi à trouver aussi une réponse à cette situation, à ne pas le décourager. Et Jésus ne possédait pas de la sorte. Quand il opérait des miracles, des fois il disait « Eh, ne dites à personne ». Non. Ce qu'on peut cacher, oui. Mais si je trouve que ce témoignage va servir à d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi, qui sont désespérées, qu'après mon témoignage, ils peuvent reprendre la prière, qui peuvent se donner pour avoir une solution à leurs problèmes, je ne peux pas cacher. Il faut que je lise pour que les gens soient édifiés, qu'ils sachent quand même que Dieu travaille, que Dieu accomplit des miracles dans la vie de ses fidèles. Et le mariage que vous organisez, vous avez parlé de ça tout au long de cette émission, vous donnez l'opportunité aux couples qui vivent encore dans l'informel de régulariser leur situation. Ce n'est pas aller à l'encontre de l'Église catholique par rapport à ce que l'Église a prévu, parce que là on voit c'est le prêtre, le seul qui est censé bénir le mariage religieux. On ne bénit pas le mariage, on prépare le couple à se marier, à régulariser leur situation. Ces mariages sont célébrés au sein de l'Église catholique, en présence du bourgmestre. Je vous donne l'information, c'est souvent les cardinals qui célèbrent ces mariages. Quand il n'est pas là, il délègue à un autre évêque. Mais souvent, c'est lui-même le cardinal. Pendant depuis longtemps, depuis le cardinal de Tchao. Quel est le rôle de l'aumônier de la communauté famille chrétienne? Notre aumônier, c'est un prêtre. Nous avons les aumôniers qui sont des prêtres et qui sont nommés par l'ordinaire de Dieu. Donc, ils sont nommés par le cardinal. Pourquoi? Parce que nous sommes une association de laïcs. Nous donnons des enseignements et nous devons être encadrés. Nos enseignements, pour qu'ils soient donnés, il faut qu'ils suivent la doctrine de l'Église catholique. Et il faut qu'il y ait un prêtre qui mette son œil là-dessus pour voir si vous n'êtes pas à côté de la doctrine catholique. C'est comme ça que nous avons des prêtres. Il y a un aumônier qui s'occupe de l'évangélisation, il y a un aumônier qui s'occupe de l'intercession, il y a un aumônier qui s'occupe des jeunes, et nous avons notre prêtre accompagnateur qui s'occupe des autres services. Pendant 38 ans, c'est le couple Berger, Léon Botolo et Valentine
qui sont à la tête de la communauté famille chrétienne. Vous saluez le travail qu'ils continuent à faire jusqu'à maintenant. Exact, On peut se le dire que leur travail a produit des bons fruits. Oui, je ne dirais pas le contraire, parce qu'ils ont eu la vision. Voilà. Alors, quand Dieu donne la vision, vous devez profiter de cette personne-là qui a eu la vision, parce que lui sait au moins ce que Dieu lui a dit, ce que Dieu attend de lui. Donc, il faut qu'il sorte tout. Et je vous dis que la communauté, là où nous sommes maintenant, ce n'était pas la communauté des années 90. Nous allons vraiment de mieux en mieux. Nous faisons entrer beaucoup de structures dans la communauté. Tout cela parce qu'il y a un visionnaire. On ne les souhaite pas. Et le jour où ils ne seront plus là, il y aura déchirure ou éclatement de la communauté famille chrétienne. Non. Il n'y aura pas déchirure. Tout cela est prévu. Nous avons des textes qui prévoient tout cela. Parlons de la femme au sein de la communauté famille chrétienne. On le dit souvent, moi c'est Tongarambo Kate, c'est vrai. Les femmes au sein de la communauté famille chrétienne, comment vous le gérez particulièrement pour qu'il n'y ait pas de dérapage, pour qu'il n'y ait pas de déception, pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour qu'il n'y ait pas voire même le risque de convoiter les autres au sein de la communauté famille chrétienne. Parce que la femme, généralement, il faut bien la gérer, surtout la femme africaine. C'est vrai. C'est pourquoi j'avais dit tout à l'heure que nous avons une structure qui encadre spécialement les femmes. Mais en dehors de ça, nous devons dire que la femme de la communauté famille chrétienne joue le même rôle que l'homme de la famille chrétienne. Par exemple, le noyau ou les communautés locales ou le pôle, tout ça, sont dirigés par... Le noyau, c'est au niveau des quartiers? Des quartiers, oui. Ok, les quartiers sont dirigés par ce que nous appelons le couple berger. Pas seulement le berger, mais le couple berger. Mais quelle différence y a-t-il, excusez-moi de vous interrompre, entre le noyau et la communauté locale? Oui, le noyau, c'est un groupe de 10 à 15 couples dirigés par un berger, par un couple berger de noyau, qui sont dans un aire géographique bien défini. Les communautés locales, ça c'est au niveau des paroisses. Et les communautés locales comprennent plusieurs noyaux. Donc plusieurs noyaux qui sont dans cette paroisse-là. Dirigé par un BCL. Oui, dirigé par un BCL et un BCLA. BCL qui signifie des services. Berger de la communauté locale. Yeah. Par exemple, chez moi, nous dirons berger communauté locale résurrection. Okay. Donc c'est lui qui est au-dessus. Résurrection, c'est le nom de la paroisse. La paroisse, oui. Okay. La paroisse. Donc nous avons les noyaux qui dépendent de cette paroisse-là. Et c'est ça que nous appelons communauté locale. Tandis que le pôle regroupe plusieurs communautés locales. Alors vous avez à leur tête celui que nous appelons berger de coordination de pôle. Par exemple, chez nous à la résurrection, nous avons la résurrection, la Sainte Famille, Notre-Dame d'Afrique, Saint-Benoît, Saint-Augustin, nous formons un pôle. Alors au-dessus, nous avons un BCP, les bergers coordinateurs de pôle. Tout cela est dirigé par le couple berger. Ce n'est pas le berger, mais le couple berger. Donc la femme joue un rôle. Le berger ne fait pas le travail seul. Il le fait avec son épouse. À eux deux, on a confié les noyaux. Donc l'encadrement... Mais qui compose le discernement? Parce que vous avez aussi parlé du discernement. Oui, le discernement, c'est un groupe de personnes qui sont ici évidemment des communautés locales, tout ça. Mais qui font aussi partie des communautés locales du noyau. Ils ont leur communauté locale, ils ont leur noyau. Mais c'est un groupe de personnes qui sont au-dessus, qui voient tout le travail qui doit être fait par la communauté. Voilà. Et ils sont en train de chapeauter tout. Pour ceux qui sont en train de nous suivre, ne soyez pas surpris. Nous parlons de la communauté famille chrétienne, qui est le ministère de couple au sein de l'Église catholique. Alors nous avons le plaisir d'inviter pour le compte de votre émission Podium F, la vice-présidente chargée de l'évangélisation au sein de cette communauté. Nous allons parler de la femme parce que nous sommes à la fin. L'encadrement de la femme, les dérapages, c'est souvent au niveau de la femme. Il y a des couples, bien sûr, mais tu vas voir un couple, une femme qui envie le mari de l'autre et qu'on sort. Je sais que des histoires pareilles, ça arrive. Il y a des couples, mais il y a des faux couples aussi qui se constituent, qui se composent au sein de la communauté. Ça peut arriver. Mais comment vous faites? Comment est-ce que vous procédez pour arriver à
à ne pas permettre tout ça? Oui, comme je dis tout à l'heure, tout cela dépend du berger, Voilà. du couple berger du noyau, qui suit les couples qui sont à sa disposition. Il peut avoir 10 ou 15 couples. Alors, il doit être derrière ce couple-là, suivre, comme ça, pour éviter les dérapages. Et il doit connaître chaque couple personnellement, individuellement. En principe, les problèmes qui se posent dans le couple, le berger de noyau doit pouvoir être en mesure de donner une réponse à ces couples-là, à ces problèmes-là. Parce que là où il y a des rencontres de prière, il y a ceux qui viennent dans le but de détruire. Hein. Effectivement. L'œuvre de Dieu, ils ne viennent pas pour prier, ils viennent pour autre chose. Alors c'est difficile de les identifier, il faut les suivre. Effectivement, c'est pourquoi je dis, il y a les suivis. Dites-vous bien que parmi les 10 ou 15 couples du noyau, ils se connaissent. Hein? Ils se connaissent, ils se fréquentent. Donc quand il y a un problème dans un couple et qui n'arrive pas à se dévoiler, à s'ouvrir, il y a bien un autre couple qui pourra l'aider. Donc le couple berger doit être très efficace. Effectivement. Et il doit suivre tout le monde. Il doit connaître le problème spécifique qui se pose dans chaque couple. Et il doit être, avant que le problème n'arrive à un haut niveau, il faut d'abord que lui cherche des solutions, qu'il trouve des solutions à donner à ces couples-là. C'était un plaisir énorme d'échanger avec maman Henriette Mavambou, qui est vice-présidente de l'évangélisation communauté locale à Résurrection Noyau Salongo Sud. La communauté famille chrétienne, je le répète, ministère de couple au sein de l'église catholique, mais on voit votre logo, on voit deux mains comme ça, avec les couples à l'intérieur. Et j'aime bien aussi votre hymne, hein? Famille chrétienne, oui. C'est l'amour de Christ, c'est la paix de Christ, la joie de Christ, et c'est la paix de Christ. Voilà un peu ça. Bon, en guise de message particulier, parce que nous sommes à la fin, mot de la fin, c'est un peu de nous parler de ces logos et l'hymne, qu'est-ce qui a motivé ça en peu de mots. Comme ça, on va clôturer. Dans les logos, vous voyez une famille en prière. Il y a l'homme et la femme, plus les enfants. Et les mains levées au ciel sont en train de prier. Et souvent, quand nous prions, nous demandons la grâce de l'Esprit Saint. Et vous verrez au-dessus, il y a la colombe qui symbolise message particulier, maman Mavambou, vous avez une minute. Comment adhérer à la communauté, l'adresse. Message particulier, que le couple vienne. Il y a un adage français qui dit, il n'est pas bon qu'on soit heureux tout seul. Alors, je sais que quand on est dans la famille chrétienne, on est épanoui et les couples sont épanouis. Alors, chercher à intégrer la communauté, il n'y a pas de conditions. On ne paye pas les droits d'entrée. On vient pour prier. On vient où? Il faut aller où si on veut adhérer? Oui, nous avons notre siège sur Banalia numéro 78. Au centre à Kasavubu. Voilà. Quand vous êtes sur le terrain à Sosa, vous verrez, là au fond c'est écrit communauté famille. Mais dans les paroisses respectives. Ici à Kinshasa, nous sommes dans 114 paroisses. Ok. Oui. Voilà. C'était un plaisir énorme d'échanger avec la sœur Henriette Mavambou au sein de la communauté famille chrétienne. On s'appelle sœur. Et pour ces saluts, on dit amen frère, amen sœur. Je commence à apprendre quand même mollo comment la communauté famille chrétienne, le ministère de couple au sein de l'église catholique fonctionne. Voilà, vous avez retenu. C'était nécessaire les enseignements parce que vous qui me suivez, vous êtes en famille. Les nécessaires de ce que Madame Henriette Mavambou nous a dit, ça nous a servi nous tous pour que la famille soit épanouie, pour que nous puissions marcher selon entre autres la volonté de notre Créateur, le Dieu très haut. La rediffusion de cette émission, c'est demain à 8h, heure de Kinshasa. Si vous l'avez aimé, remerciez la chaîne de référence Antenne A et tous les preneurs de vue. Moi, il me reste qu'à vous souhaiter une très belle soirée à tous et à chacun.